Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Set Talk, pour le moins un petit peu spécial. Parce que ça va être un épisode, voilà, story time, on raconte un petit peu sa vie. Je vais poser des avertissements parce que ça peut choquer, ça peut raviver peut-être des anciens traumas que vous avez peut-être vécus qui sont similaires. Mes avertissements sont les suivants. Nous allons parler de non-consentement, d'accord ? Le non-consentement et séquestration entre grands guillemets, d'accord ? Vous comprendrez pourquoi. Parce que je me suis pas fait séquestrer pendant 5 jours, d'accord ? Mais il y a eu un truc bizarre, d'accord ? Bon, on va commencer tout de suite. Alors, avant toute chose, sachez que je n'ai rien préparé. J'ai rien noté sur une feuille, rien. C'est de la totale impro. Si j'en parle aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à guérir de ça, d'accord ? C'est pas quelque chose dont je souffre aujourd'hui, même si je pense que ça m'a laissé quelques traces, on va pas se cacher. Cette histoire n'est pas du tout joyeuse, hein, enfin vraiment catastrophique même, je dirais. Mais bon, il faut malheureusement des fois passer par ce genre d'événement pour pouvoir apprendre un petit peu de soi, n'est-ce pas ? Et être peut-être moins naïve. Voilà. Vous allez voir que du début à la fin, il y a des red flags, hein. Il y a clairement des choses que le destin m'a montré qu'il fallait que je me stoppe là, mais moi j'ai voulu continuer. Mais bon, bref. Alors, moi j'en ai vécu des choses, ok ? Je vais pas vous cacher, j'en ai vécu des choses. Quand je dis ça, c'est des choses négatives, ok ? J'ai un sacré passé, donc si je peux peut-être... j'ai pas fait toujours les bons choix dans ma vie, ok ? J'aurais pu me mettre dans des situations hyper dangereuses. Ça aurait pu vraiment être très grave. Donc, si vous voulez un conseil, faites à l'inverse de ce que j'ai fait. Non mais on va en parler plus sérieusement. On va en parler maintenant. Alors, il faut savoir que ça m'est arrivé quand j'avais, je sais plus exactement, 16-17 ans par là. Ouais, ça devait être ça. Voilà, adolescente. Je vagabondais en fait avec les garçons dans le sens où j'étais pas en couple. Donc voilà, j'essayais un petit peu à gauche et à droite de flirter, machin truc, sans être en couple. Donc voilà, je faisais mes expériences, ok. Et je suis tombée sur... Enfin, je suis pas tombée sur lui par hasard. C'était une ancienne amie à moi qui avait un crush, ok. Elle fréquentait un mec et elle m'a dit... et ce mec-là qu'elle fréquentait, il avait un pote. Et c'est de ce pote qu'on va parler aujourd'hui. On va l'appeler Bernard. Oh, mais quelle horreur, ça me dégoûte. Oh non, quelle horreur. Bon, Bernard, c'est parti, let's go, hein. Ce bon vieux Bernard, bref. Du coup, moi, voilà, célibataire, un peu les hormones qui se sentaient plus pissées, bref. Je sais, cool, machin. Enfin, en fait, cette pote voulait me présenter à Bernard, en fait. Mais quelle horreur, Bernard, ça me dégoûte de dire Bernard. J'ai l'impression que j'ai fréquenté un vioc, quoi. Bon, au moins, on est sûr que sa vraie identité ne sera pas dévoilée. Et du coup, elle voulait me le présenter. Enfin, elle voulait me présenter à Bernard, quoi. Je crois, je me rappelle plus. Honnêtement, mon cerveau a très bien fait le job parce qu'il a vraiment effacé beaucoup de passages de ma vie sur ça. Et c'est très bien comme ça, hein, vraiment. En fait, tous les petits détails, je m'en souviens pas. Pour être honnête avec vous, je m'en souviens pas parce que mon cerveau a... Voilà, il s'est mis en mode survie. Il s'est dit, cette histoire, faut vite qu'on la dégage de notre tête. Ce qui fait que j'ai oublié la plupart des petits détails, mais des gros trucs, je m'en rappelle, quoi. Elle m'avait mise en contact, elle m'avait donné son Facebook et tout ça, donc voilà, moi, on a commencé à s'écrire, tout ça, truc. Et en fait, je me rappelle très bien que j'avais un petit peu stalké pas stalké, mais j'avais regardé son profil Facebook, ses photos de profil, ses photos de couverture, enfin, je crois à l'époque, en tout cas, on était tous à peu près comme ça, tu vois, à beaucoup regarder les photos, avec qui il traînait, enfin, tu sais, si tu connaissais des gens et tout. Honnêtement, hein, il avait un corps de Dieu, voilà. Il montrait ses abdos sur Facebook, photos de couverture, on voyait que ça. Je sais pas s'il faisait du mannequinat, mais je crois qu'il avait un peu des trucs de mannequinat, il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais je sais pas pourquoi j'avais un souvenir de mannequinat, bref. Est-ce que c'est moi qui le considérais comme un mannequin tellement qu'il était beau ? Et que du coup ça m'est resté ça dans la tête, je sais pas.
ou est-ce qu'il était vraiment dans le milieu mannequinat, je ne sais pas. On avait commencé à s'écrire sur Facebook. Moi, j'ai plus gardé aucune conversation, hein. Je l'ai bloqué, supprimé, voilà. Donc, j'ai même plus l'historique. Mais je sais que voilà, on a commencé à parler et très vite, en fait, on a voulu se rencontrer. Il m'a dit, alors ne faites jamais ça, s'il vous plaît, pour un premier date, ok, première fois qu'on se voit, dernière, hein, toute dernière fois d'ailleurs. Pour un premier rendez-vous, il m'a proposé de venir chez lui, mais attention, il habite avec ses parents et il m'a dit, bah, t'en fais pas, il y aura mes parents, tu vois, enfin, tu sais, tu viens chez moi, on se regarde un film tranquille, pépère, mais il y aura mes parents. J'ai dit, bah, c'est cool, tu vois, enfin, cool. Et je suis désolée, les gars. J'ai trop envie de rire, en fait. En fait, oh là là, la naïveté. Enfin, je suis désolée, bref. Déjà, premier red flag. N'allez jamais chez quelqu'un que vous ne connaissez pas. N'allez jamais chez lui. Même s'il dit qu'il y a ses parents, enfin, moi, maintenant, ça me paraît assez logique, même si, bon, ça reste crédible, franchement. Enfin, moi, en fait, je suis de nature à croire les gens. Si tu me dis qu'il y a tes parents chez toi, je vais pas me dire t'es sûr qu'il y a tes parents tu peux me montrer une photo? Enfin, tu vois, je suis assez du genre à croire les gens. Si tu me dis qu'il y a un hippopotame chez toi, bah, je vais te croire, tu vois. Non, mais la naïveté, quoi. Et du coup, voilà, donc premier red flag, déjà, premier date chez lui, bon, c'est chelou, c'est très bizarre. Normalement, t'es censé te rencontrer dans un bar ou un truc comme ça, enfin bref. Du coup, j'ai dit, bon, ok, pas de souci, bah, s'il y a tes parents, c'est cool et tout, enfin, ça me dérange pas, enfin, je m'en fous, quoi, même tant mieux, tant mieux. Et du coup, genre, bah, on se donne un lieu de rendez-vous, enfin, un jour de rendez-vous, là, on a fixé une date, ok. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, viens en leggings. Deuxième red flag, alors déjà, bon, le mec, je sais qu'il avait une addiction, une obsession même aux leggings, voilà, aux filles qui portaient des leggings. Et à l'époque, les leggings, c'était hype, hein. Enfin, c'était super à la mode, tu vois, ça moulait bien le corps, donc je me rappelle, c'était quoi? Mais du coup, si j'avais 16-17 ans, c'était en quelle année? Attendez. J'ai fait le calcul, c'était en 2015, les gars, donc il faut aussi un petit peu se remettre en arrière. Donc 2015, c'était la période leggings à l'école, à la gym, tu sortais avec tes copines, tu mettais des leggings. Enfin, moi, en tout cas, c'était mon cas, quoi. J'aimais bien, c'était confortable et tout, j'aimais bien. Bref. Et du coup, deuxième red flag, le mec me dit, il faut que tu mettes un leggings. Putain, pourquoi faire, en fait? Je suis pas venue en leggings. Enfin, je savais qu'il avait cette addiction bizarre. Il me parlait souvent des fois de filles en leggings, bref. Et juste pour lui faire chier, bah, je suis pas venue en leggings. Donc, en fait, le mec habitait à Lausanne. Et c'était pas Lausanne-Flon, quoi, les gars. C'était Lausanne perdu. Je sais même plus aujourd'hui où exactement. Mais je sais que, oh là là, et déjà, je suis arrivée à la gare de Lausanne, j'ai dû prendre un bus, ok, j'ai pris le bus, après ce bus, fallait descendre pour aller prendre un autre bus, enfin, en fait, c'était trop la merde, genre, je comprenais rien en plus, j'avais l'application des transports, là, mais même avec ça, je galérais, et genre, ça faisait 1 heure que je tournais en rond, que je ne trouvais pas ce putain d'arrêt de bus, enfin, il m'avait donné son adresse, mais je n'arrivais pas à arriver chez lui, quoi, c'était mission impossible, ça faisait au moins 1 heure, je pense, et au bout d'un moment, à force, c'était de chercher, pas au bout d'1 heure, hein, mais avant, je lui envoyais des messages. Je dis, écoute, là, je suis dans le bus, est-ce que c'est le bon, machin, truc. Et à chaque fois, genre, il me répondait hyper sec, il disait, mais non, c'est pas là. Enfin, tu sais, genre, hyper agressif. Troisième red flag, ok. J'étais là, waouh, pourquoi il a changé un peu d'humeur, là, il se passe quoi? Enfin, bref, je me suis dit, il est peut-être de mauvaise humeur parce que je vais être en retard, tu vois. Je mets encore la faute sur moi, enfin, bref. Et j'étais trop perdue, et je demandais mon chemin aux gens, en fait. Je tournais en rond, machin truc. Et au bout d'un moment, je l'avais au téléphone et vraiment le mec, mais putain, mais c'est pas là. Enfin, genre vraiment hyper agressif, quoi. J'étais, non mais je trouve pas ta putain de maison, je la trouve pas, quoi. Enfin, moi, ça m'énervait vraiment, j'étais trop fâchée. Enfin, au bout d'un moment, je perdais patience, en fait. Parce que Lausanne-Flon, tout le monde, enfin, les gens en Suisse connaissent Lausanne-Flon, ok, c'est facile d'accès, t'es là, t'es à la gare de Lausanne, tu prends ton métro et t'y es, quoi. Enfin, tu vois. Là, je sais pas, j'ai dû prendre un métro, après j'ai dû prendre le bus, enfin, je me rappelle même plus exactement de quel transport public, mais je sais qu'en tout cas, j'avais vraiment galéré. Et je m'en rappelle des bus, en fait. Vraiment, les bus, putain, c'était une galère pour trouver le bon numéro, tic-tac, enfin, moi, en plus, je suis pas... de base, je suis pas de la région lausannoise, donc je connais pas non plus... Alors, je sais que c'est facile, hein, maintenant, j'arrive à prendre des bus, mais je sais que
Tu vois, quand t'as 16-17 ans, que t'as pas vraiment l'expérience des transports publics, bah tu galères un peu, quoi. Enfin bref. Moi, j'étais une compagnarde, ok? Moi, j'avais un train par heure où j'habitais. J'avais même pas des bus, des fois, à certaines heures. À 14 heures, il y avait pas de bus, d'accord? Donc moi, c'était à pied ou le train, quoi. Moi, il fallait pas me parler de bus, de terminal, de ligne 32, terminal truc. Non, moi, c'est... Non. Ce qui fait que j'ai très, très galéré. Et il y a un moment où, alléluia, j'arrive devant sa maison. Je sonne. Le mec m'ouvre, il me regarde, il me fait « Premier truc, t'as pas mis de leggings. » Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh putain. Oh le mec, mais le mec puant quoi. Oh là là, mon Dieu. Et j'étais là, tu sais en plus, franchement, honnêtement, j'étais très timide. Enfin, c'est pas que je sais pas si j'étais vraiment timide, mais j'avais pas ce caractère pour répondre aux gens, tu vois. Je me laissais vraiment bouffer, hein. Ah non, mais je me laissais écraser, manger, tout ce que tu veux, hein. Et j'étais là, non, j'ai pas mis. Mais genre, j'ai rien dit d'autre, j'ai pas dit genre en mode, mais t'es sérieux, mec? Enfin, rien. La meuf, elle se laisse complètement faire, quoi. Bref. Ensuite, nous rentrâmes dans sa maison, d'accord? Et là, d'un coup, je vois que, bon, y a pas de bruit. C'est bizarre. Puis je dis, y a pas de tes parents? Il fait... Ah non, mes parents, ils sont pas là. Je sais plus s'ils étaient en vacances ou... Mais genre, le mec m'avait mytho, quoi. Enfin, bref. En tout cas, ils étaient partis pour 2-3 jours. Dans mes souvenirs, ils étaient pas prêts d'arriver, en fait, ses parents. Donc, ses parents, loin. Donc, en fait, j'étais enfermée dans une maison, d'accord? Dans un lieu de Lausanne que je ne connais pas, avec un mec que je ne connais pas. Super. Bref, l'ambiance... Ok, donc voilà, le mec me fait même pas un peu visiter, quoi, histoire de me mettre un peu à l'aise. Non, direct, la piole, la chambre, direction la chambre, direct, bim. Je sais même pas comment je m'appelle, limite, le mec, c'est la chambre. Bref, on voit la gueule du gars, donc on arrive dans sa chambre. Est-ce que je vous le dis de façon très directe? Ouais, faisons ça. Le mec se pose sur son lit et me dit... Suce-moi les boules. Voilà. Suce-moi les boules. C'est clair pour vous? Il y a zéro discussion. C'est pas comme si on était en train de se draguer. Non. Suce-moi les boules. Voilà. Je trouve ça mais tellement absurde d'en parler. Enfin, tellement absurde maintenant que j'en parle en fait. C'est waouh. Et le niveau, hein. Vraiment, ne vous faites pas avoir comme ça comme moi je me suis fait avoir les gars. Vraiment. Bref. Ok, alors, moi j'avais pas de caractère, mais... Enfin, mets-y un peu les formes, quoi. Je veux pas commencer à... Enfin, j'avais pas de caractère, mais disons que j'allais pas le faire, en fait. Enfin, je voulais pas le faire, donc j'allais pas le faire pour moi. Sucer les boules, t'es chou, mais non. Bref, donc moi j'ai dit, bah non, on devait voir un film. Tu sais, j'essaie... Alors moi j'ai pas de caractère, mais j'essaie un petit peu de contourner subtilement, tu vois. Pas non plus froisser la personne, parce que j'avais peur de lui aussi, parce qu'on était seuls chez lui. Donc là, s'il voulait faire un truc, il pouvait faire tout ce qu'il voulait de moi, quoi. Et donc moi, pour pas trop le froisser, j'ai dit non, mais t'as pas dit qu'on... Enfin, d'abord, j'aimerais quand même juste qu'on regarde le film, qu'on se mette un peu dans l'ambiance, quoi, tu vois. Et du coup, il fait ah oui, ouais, bah ok, bah bref, bah pendant que je cherche le film, suce-moi les boules. Je fais non, mais non, en fait. Et je dis ah bah non, je vais chercher le film avec toi, enfin, on va trouver un film ensemble, ok? Donc on était les deux sur le lit, moi j'étais assise, lui il était vraiment couché en mode prêt à diriger le monde, on va dire. Moi, j'étais assise, pas du tout à l'aise, enfin bref. Un peu dans le coin du lit, c'est vraiment à l'extrémité du lit, enfin voilà. Et d'un coup, bah, il cherche des films. Et en fait, je voyais qu'il essayait de chercher le premier film qui lui venait pour... voilà. Et il fait vas-y, on regarde celui-là. Je fais bah non, j'ai pas envie de regarder celui-là. Enfin, on va regarder un film ensemble qu'on aime bien, quoi. Enfin, je sais pas, t'es censé choisir à deux. Enfin bref. Du coup... Oh putain, ça me libère tellement de parler de cette histoire-là, les gars. Je crois que c'est ça en fait. Je crois que c'est pour ça que je rigole autant. C'est que ça me libère d'un poids de parler de ça parce que vraiment, je me suis soignée. Enfin, vraiment, j'ai guéri de cette histoire. Hein. J'ai plus de cicatrices, j'ai plus de douleur quand j'en parle. Mais là, en fait, le fait d'en parler, je rigole, mais aussi nerveusement parce que je me remets à la Cédrine de quand elle avait 16-17 ans, tu vois. Donc, ça me fait tout drôle en fait de ressasser un peu comme ça, enfin bref. Mais ça me fait pas de mal d'en parler, hein. Au contraire, je pense que ce rire est aussi très libérateur, donc... Je suis désolée, putain. Bref, d'un ça le saoule, ok, il fait bon, vas-y, j'en ai marre, j'ai pas envie de regarder, vas-y, je sais pas quoi regarder comme film, bref. Il appuie sur un film au bol, je sais même plus lequel c'était. Je dis bon, bah super, le mec, vraiment... En fait,
vraiment, il a zéro personnalité. Enfin, il est pas du tout intéressant, quoi. Alors, il avait les abdos, hein, il avait le corps, il avait les cheveux, le visage, il avait tout. Mais alors, dans la tête, les gars, rien, niet. Les mecs trop beaux, il faut aussi des fois un peu s'en méfier, j'ai l'impression. Parce qu'ils savent qu'ils sont trop beaux, tu vois. Ils le savent, ils ont un pouvoir là-dessus. Alors, comment dire? Il a lancé le film, ok. Il m'a dit, maintenant tu peux sucer les boules, quoi. J'ai lancé le film, maintenant tu y vas, quoi. J'ai dit, mais tu veux pas juste qu'on parle un petit peu, enfin qu'il y ait un minimum de discussion, quoi. Je peux pas arriver comme ça et... Peut-être qu'il y a d'autres gens, ils pourraient le faire, tu vois, mais moi, c'était pas moi, quoi. Enfin, bref. Et en fait, il forçait tellement avec son suçage de... son suçage de boule, qu'en fait, ça m'a... En fait, honnêtement, ça m'a vraiment... Ça commençait vraiment à m'énerver, en fait. J'ai commencé à monter... Parce qu'en plus, j'étais stressée, hein, vu que j'étais pas dans mon environnement, j'avais peur qu'il me viole, enfin, c'est possible, tu vois. J'avais peur de ce qui pourrait m'arriver. Là, mes nerfs, ils commençaient gentiment à monter en pression. Et du coup, je me suis dit, bah, ok, là, il y a un truc que je peux faire, mais du coup, ça va changer toute la direction du truc. Parce que moi, je veux pas lui sucer les boules. Enfin, il faut pas déconner, je suis pas non plus... c'est pas mon caractère, j'avais pas envie. Les circonstances faisaient que il y avait trop eu de red flag. Le mec, il était pas du tout bien, quoi. Enfin, tu vois. J'ai dit, écoute, là, dans la tête, je me suis dit, ça me plaît pas, là, c'est stop. Là, ça va au-delà de ce que de ce que j'ai envie de faire, en fait. Du coup, il insistait avec son, comme je vous ai dit, son suçage de burritos. et du coup, je me suis dit, ok, je vais le faire. Ok, je vais le faire. Très bien. C'est ce que tu veux. T'es sûr? En plus, j'ai dit, t'es sûr, c'est ce que tu veux? Il me fait, bah oui, j'attends que ça. Vraiment le beauf, quoi. Non, mais putain. Ok, très bien. Pas de souci. Et là, je me suis dit, ce que je vais faire, en fait c'est soit je fais ce que j'avais l'intention de faire, soit je lui suce réellement les boules et j'aurais été contre ce que moi j'aurais voulu, tu vois. Et moi, vu que j'aime pas faire semblant, bah je veux pas sucer des boules juste pour faire plaisir à un mec. Enfin, je suis désolée, non. Je descends son pantalon, je descends son calbut, hop, bim. On commence à faire ce que vous pensez, voilà, ce que vous imaginez, très bien. Et là, tout d'un coup, ok, je mets bien les dents comme il faut, je lui mords la queue, mais j'ai fait exprès, hein, enfin, vraiment, pour vraiment lui faire mal, vraiment lui faire mal, parce qu'il m'a tellement saoulée que je me suis dit, toi et moi, c'est mort. Déjà, c'est mort. Mais en plus, j'ai envie de me venger de toi, quoi, enfin, voilà. Donc, je croque dans la pomme, n'est-ce pas? La pomme d'Adam. Et là, il a poussé, un cri genre, ah, voilà, enfin voilà, il a mal. Parfait, c'était ce que je voulais, c'était exactement ce que je voulais. Et en fait, j'ai dit, écoute, j'en ai marre. Je veux me barrer de chez toi, j'en ai marre. Et en fait, là, je commence à prendre mes affaires, en fait, et lui, il commence à fermer la porte à clé de sa chambre. Très bien. Et j'ai dit, tu me laisses sortir, tu me laisses sortir, tu me laisses partir, tout simplement. J'ai plus rien envie de toi, en fait. Plus rien. Et puis là, il commence à m'insulter, il commence à me dire « Déjà, je t'ai demandé de venir en leggings, t'es pas venu en leggings. Je te demande de me sucer les burritos, tu me suces pas les burritos. Et quand tu croques dans ma pomme, quand tu comptes toucher mes burritos, tu croques dans la pomme. » Donc il y a un moment, voilà, bref. Et en fait, il commençait vraiment à s'énerver. Et moi, ça me faisait très très peur. Moi, je faisais vraiment pas la maline. C'est juste qu'en fait, j'étais... en mode adrénaline, c'est-à-dire que mon corps savait que j'étais en danger, mon esprit aussi, mais d'un côté, je voulais pas non plus montrer que j'étais en train de trembler de peur, donc j'essayais de montrer que, mec, tu me fais pas peur. Enfin, j'essayais de lui faire comprendre que, je veux juste partir. Et du coup, en fait, il a commencé à s'énerver, parce que moi, j'ai commencé à gueuler, tu vois, je me suis dit, à tout moment, tu sais, en plus, c'était des maisons où il habitait, c'était une maison où il y avait des autres maisons à côté. Donc je me suis dit, à tout moment, je pousse une gueulée, et les voisins, ils peuvent entendre, tu vois, et là, j'ai commencé à hurler, tu vois, j'ai fait, tu me laisses partir. Enfin, genre, j'ai vraiment hurlé, et en fait, ça a commencé à le stresser aussi, je pense, enfin, à l'énerver, que je hausse la voix comme ça, parce que j'avais dit plusieurs fois avant, hein, j'ai dit tu me laisses partir, mais le mec, rien à foutre. Je pense qu'on lui a rarement dit non à ce genre de spécimen, parce que vraiment pour qu'il réagisse comme ça, c'est qu'il s'est pas chopé beaucoup de non à mon avis, enfin bref.
Enfin, je sais pas s'il réagit comme ça à chaque fois qu'il rencontrait une fille, mais en tout cas, les pauvres, quoi. Bref. Et là, il commence à péter un plomb, et il commence à prendre la table, une sorte de table basse, quoi, dans une chambre, tu vois, enfin, une sorte de table, tu vois, où il y avait des objets, des décos posés dessus, et là, il commence à prendre la table et à la retourner. Donc, en fait, moi, je me reçois un petit peu des objets. Il y avait aussi des débris de verre partout, parce que c'était évidemment une table basse en verre, donc c'était super dangereux. Enfin, c'est un peu merdier, là je me suis dit, oh putain, là Cédrine, là il est en train de s'énerver, là c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. En fait, j'essayais aussi, tu sais, d'ouvrir la poignée et tout, j'essayais d'ouvrir la poignée, mais c'était vraiment fermé, tu vois, j'essayais aussi un petit peu de défoncer un peu la porte et tout, mais voilà, je n'arrivais pas. Quel moment de... En fait, quelle panique quand tu essayes d'ouvrir la porte puis que c'est fermé, puis tu sais, t'as le mec en furie qui est derrière toi en train de retourner toute sa baraque, enfin toute sa chambre, l'enfer. Bah, je commence vraiment aussi, moi, à m'énerver. Je sais plus trop exactement, les gars, je sais plus trop exactement quel a été le déclic pour qu'enfin il me libère, mais je pense que voilà, j'ai dû aussi bien m'énerver, j'ai dû aussi lui dire que, de toute façon, mec, je veux pas rester enfermée chez toi, enfin, il y a un moment, faut que tu me laisses juste partir, et en fait, ça marche pas entre nous, tu me laisses juste partir, je fais ma vie et tu fais la tienne, et c'est terminé, basta. Enfin, pourquoi il voulait absolument m'enfermer, tu vois, c'est ça que je comprenais pas. Et je pense que je devais dire ce genre d'argument, à mon avis, ok. Et là, il y a un moment où il s'est dit, bah vas-y, tu sais quoi. En plus, il m'insultait tout le temps, genre sale pute, sale connasse, machin, enfin bref. Des gros mots, en veux-tu, en voilà. Et puis bah moi je lui balançais aussi les trucs, je lui disais bah toi tu disais soi-disant qu'il y avait tes parents, ils sont où tes parents, il y a quoi derrière ta tête en fait, c'était quoi ton intention pour que tu invites une fille seule à venir chez toi. Et il y a un moment il l'ouvre, ok, il ouvre la porte de la chambre et il y avait plusieurs étages, ok, je sais pas, je pense qu'il y avait plusieurs étages dans sa maison, mais en tout cas bah quand tu sors de sa chambre il y avait les escaliers quoi. Et là je me suis dit mec, à tout moment il me pousse dans les escaliers, enfin hyper dangereux, tu as vu comment il est retourné le mec, et en fait il a ouvert la porte de sa chambre, il m'a poussé, ok. Il m'a poussé juste avant d'arriver dans les escaliers, en fait. Il m'a poussé, il me fait c'est plus la peine de m'écrire, moi je vais te bloquer, c'est plus la peine de me rappeler. Je savais mec, c'est pas comme si je te courais après non plus, enfin voilà, encore moins maintenant, d'accord. Pour moi c'était clair et net, hein. Pour moi c'était clair et net que oui t'inquiète, moi je vais te bloquer, supprimer et c'est ciao quoi, enfin bref. Et en fait il me poussait un peu dans les escaliers, tu vois, quand même, on descendait en même temps, enfin lui était derrière moi, on descendait les escaliers, et moi je m'accrochais vraiment à la barrière qu'il y avait, je crois que c'est une sorte de corde un peu qu'il y avait dans les escaliers, quoi, je m'accrochais vraiment à ça parce que je savais en fait qu'il avait l'intention de me pousser en fait. Et il me mettait un petit peu des poussées comme ça, tu vois. Pas des grosses poussées non plus au point que je tombe de l'escalier, mais il me poussait un petit peu, tu vois. J'étais mais fils de... Bref. À la fin, bah, il m'a ouvert la porte, il m'a poussé. Alors là, il m'a bien poussé. Par contre, il m'a bien poussé à la sortie de sa maison, ok. Et là, alors là, je me suis dit, il faut que je fasse la bad bitch. Et là, en fait, je me suis même pas retournée pour le regarder. J'ai tiré 2 fucks, ok. Voilà, je lui tournais le dos avec mes 2 fucks comme ça et je partais en marchant comme ça, tu vois. Genre, je l'ai pas regardé une seule fois, voilà, mais je me suis dit, il faut que je parte dignement, d'accord. Et là, je commence à partir, à marcher tranquillement, comme si j'avais pas peur alors que je m'étais clairement chié dessus. Là, le dos tourné, je tire mes 2 fucks et il continue de m'insulter. Sale pute, nanana. Enfin bref, connard, va te faire foutre. Au moment où je me suis éloignée de sa maison, je marchais, je traversais, en plus c'était des endroits glauques les gars, il fallait traverser des ponts, il y avait des graffitis, il faisait sombre, en plus c'était un jour il pleuvait, et genre quand il pleut, bah de base il fait un petit peu de nuit, tu vois, c'était pas un jour hyper lumineux quoi, donc c'était un peu compliqué aussi. J'avais un peu peur du trajet en fait, du retour, et en fait, vu que j'étais tellement... Alors déjà j'avais galéré à trouver, de base, cet endroit où il habitait. Là, je vous laisse imaginer, la meuf, elle vient de vivre un peu, pas une agression, mais elle vient de vivre un peu un moment genre bizarre, une mini-séquestration avec un mec hyper impulsif, à vouloir un peu tout contrôler, tout manipuler, enfin voilà. Dans un état psychique totalement stressé, angoissé, terrifié, choqué en fait de ce qui vient de se produire. Et en plus de ça, je devais retourner chez moi. Mais déjà, je savais plus quel train il fallait prendre, quel bus. J'étais complètement perdue. Et là, j'étais en train de pleurer, en fait, dans tout Lausanne. Là, j'étais en train de marcher dans un endroit, en plus, il y avait pas trop de monde, mais il y avait beaucoup de voitures, beaucoup de bruit. Et moi, j'étais là en train de pleurer ma race parce que je venais de vivre un moment vraiment dégoûtant. Je me sentais sale, je me sentais immonde, en fait.
Et puis du coup, voilà, donc le peu de personnes que je croisais, je crois que je me rappelle, j'avais demandé mon chemin à une dame assez âgée, puis en fait elle avait eu pitié de moi, et puis elle m'a dit qu'elle allait un peu faire un bout de chemin avec moi, tu vois, et ça c'était cool par contre, ça je dois dire que ça m'a vraiment fait du bien, parce qu'après le moment que je venais de passer, j'avais besoin d'être accompagnée par une présence féminine en plus de ça, tu vois, ça m'avait quand même rassurée. Je crois même qu'elle avait fait le chemin avec moi jusqu'à la gare de Lausanne, hein. Oui, il me semble que c'était ça. En fait, j'étais tellement... je pense qu'elle devait avoir tellement pitié de moi qu'elle a fait vraiment le chemin avec moi. Ouais, je crois que c'était ça, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir galéré à tourner, à prendre plein de bus et tout, parce que je sais que j'étais accompagnée. Donc ouais, je crois que cette dame, elle m'avait accompagnée jusqu'à la gare de Lausanne, ce qui fait qu'après j'ai pu prendre mon train qui allait dans mon bled, dans mon village, quoi. Et ouais, je crois que c'était ça, donc... En vrai, je suis vraiment tombée sur une belle personne. Je me rappelle que j'avais remercié 10 fois. En plus, j'étais super gênée qu'elle fasse ça pour moi et j'étais tellement fragile. Je culpabilisais parce que la vieille dame m'avait aidé à aller jusqu'à la gare de Lausanne. Puis ça me faisait culpabiliser d'être allée chez un psychopathe toute seule. Enfin, bref, idée de merde. Ne faites jamais ça. Vraiment, c'est complètement nul en fait de faire ça. Et je trouve que c'est valable à n'importe quel âge en fait. Genre là, j'avais 16-17 ans. Le mec aussi, je crois qu'il devait avoir 18 ans par là. Mais autant quand t'as 24 ans comme là j'ai, je me verrais plus, honnêtement je me verrais plus du tout aller chez un gars que j'ai jamais vu de nulle part, qu'on s'est juste échangé quelques messages sur les réseaux. Bon, après il y a eu plusieurs red flags aussi, que le mec me demandait de venir en leggings, enfin des trucs comme ça. Et du coup, voilà, donc je trouve que c'est valable pour n'importe quel âge, ok? Même à 50 ans, il y a des personnes dans ce monde qui sont mal intentionnées. Les attentes sont pas les mêmes. Moi, je m'attendais pas à devoir sucer des burritos en allant chez lui. Alors, je me suis peut-être dit qu'il pouvait éventuellement se passer quelque chose, mais si l'ambiance est ok, tu vois, si le mec est assez doux, enfin dans le sens où le mec est... Non mais vraiment, il m'a pas du tout accueilli chez lui, le mec est allé dans sa chambre direct, il s'est posé dans le lit, il a dit suce mes burritos. Je veux dire, il y a un contexte, ok, il y a quand même... Tu mets un joli petit film, déjà il y a les parents qui sont pas très loin au cas où, tu vois, tu mets un joli petit film, tu t'enfermes un peu dans la chambre, ok, bon, ambiance un petit peu rouge-mantique, comme j'aime dire, mais au moins il y a le cadre un peu qui est posé, tu vois, genre il met une petite musique d'ambiance, ou bien tu sais, on parle, on a une discussion avant, on apprend aussi un peu à se connaître avant, tu vois, parce que je suis sûre que le mec savait même pas comment je m'appelais, quoi, donc c'est craignos, hein, c'est très 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 craignos. Et mais d'ailleurs, j'ai pas eu beaucoup à dire Bernard, en fait, j'ai pas beaucoup dit Bernard dans ce... Heureusement, parce que Bernard, ça me dégoûte vraiment. Mais pourquoi j'ai choisi Bernard? Ça veut rien dire. Bref, donc, leçon de morale, ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi. Si tu peux t'éviter ce genre... En fait, là, en vrai, Ok, oui, ça m'a appris à ne plus aller chez des inconnus, d'accord? Mais franchement, il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Aller chez quelqu'un que tu connais pas, c'est pas ok, tu vois, enfin, genre... non. C'est pas ok. Même si tu crois que la personne, même si tu vois que la personne est trop belle, ça, voilà, ça veut rien dire. J'ai aussi appris que la beauté physique ne faisait pas tout, voilà. Bon, je le savais un petit peu déjà à l'époque, mais je me suis dit, mais le mec est trop beau, hein. Oh là là, et... ouais, j'étais bien adolescente, hein, ça c'est sûr. J'ai fait des erreurs, ça c'est sûr. Il y a eu des red flags avant que j'ai pas aperçus parce que j'étais aussi naïve. Et puis voilà. Donc, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai eu des dates qui se sont très très bien passées et c'était tout le temps dans des lieux publics. Enfin, que ce soit dans un bar, que ce soit au cinéma, que ce soit à la piscine, enfin, que sais-je. Mais c'était dans un endroit public. Donc, si vous devez rencontrer quelqu'un, faites-le dans un endroit public parce que si vous êtes après enfermé, ok, avec lui, dans sa maison, sachant que moi j'étais hyper vulnérable parce que lui, il est chez lui, il connaît sa maison par cœur, dans le sens où, tu sais, que moi honnêtement, j'étais prête à courir, mais il avait fermé la porte à clé de sa chambre. Mais moi, s'il l'avait pas fait, je me serais enfuie. Mais le truc, c'est que je connais pas sa baraque, donc je me serais peut-être trompée de chemin, je serais peut-être allée dans une autre chambre, et puis là, je me serais retrouvée sans issue face à lui dans une autre chambre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, lui, il était clairement en position de force, contrairement à moi, qui déjà, je connaissais pas sa maison, je connaissais pas le mec, voilà. Hello, c'est la Cédrine du montage qui vous parle actuellement. Il y a un truc, voilà. Alors, ma voix a changé, ça c'est sûr, ça c'est indéniable. Après avoir enregistré ce podcast, voilà, j'ai réfléchi à cette histoire qui m'est arrivée en fait.
avec Bernard, je viens de penser à un truc, parce que vous savez que je réfléchis beaucoup, mon cerveau tourne constamment. J'ai réfléchi à un truc et je me suis demandé si... En fait, je suis claustrophobe aujourd'hui. Je me demande même si cette histoire m'a rendue claustrophobe. Dans le sens où, en fait, quand j'étais gamine, en tout cas, j'avais pas le souvenir d'être claustro. Après, c'est vrai qu'en général, j'ai jamais été très à l'aise d'être enfermée, par exemple, dans un ascenseur. Alors, le temps d'un trajet dans un ascenseur, ça va, mais si genre je suis bloquée dans un ascenseur, bah là ça va pas, tu vois. Mais de base. Mais depuis qu'il y a eu cette histoire-là, je ne supporte plus en fait d'être enfermée dans une pièce où je sais que je ne peux pas m'échapper en fait. Enfin, par exemple dans le train, ça m'est déjà arrivé plein de fois de faire des crises d'angoisse parce que le train, bah tu peux pas t'arrêter quand tu veux. En fait, tu dois tenir jusqu'à ton trajet. Genre, il y a des fois où j'ai fait des crises d'angoisse assez énormes en fait dans le train. Et après ça, je sais que je ne pouvais pas sortir au prochain arrêt parce que c'était pas mon arrêt en fait, tu vois. Donc j'étais obligée d'attendre jusqu'à mon arrêt qui était genre à 20 minutes en train. Je pouvais pas descendre avant, tu vois. Donc ça me forçait à rester dans un endroit enfermé. Donc je pense, hein, à cause de cette histoire-là qu'il y a eu avec Bernard, je pense que je ne supporte plus ces endroits fermés. Enfin, où je sais que je ne peux pas partir quand je le souhaite. Que ce soit des métros, que ce soit des bus, que ce soit des trains. Mais je pense que ça m'a rendu peut-être un peu plus claustro. Déjà de base, comme je vous avais dit, j'étais pas très à l'aise avec des endroits fermés de base. Mais alors là, je pense que ça a dû empirer en fait le truc. Donc ça m'a quand même foutu un petit trauma. Mais en vrai, maintenant, ça va, je le vis bien, franchement. Le fait d'être claustro, c'est pas handicapant dans ma vie. Enfin, je fais pas un métier qui nécessite d'être enfermé. Alors, enfermé dans une salle, oui, mais dans une salle, c'est genre un open air. Enfin, un open air. Un open space, c'est genre, tu peux partir quand tu veux, tu peux aller prendre l'air. Enfin, tu vois, t'es pas enfermé dans ce truc. Donc voilà, je pense que cette phobie vient aussi de là, quoi. En tout cas, ça n'a pas aidé, je pense, à guérir de cette phobie de base qui était déjà peut-être présente. Et là, ça l'a empiré, en fait, tout simplement. Quand je vous dis que les podcasts, c'est une thérapie pour moi, c'est que c'est vrai, parce que du coup, ça me fait un petit peu réaliser certaines choses, tu vois. Pourquoi je suis comme ça, enfin voilà. Plein de trucs. On fait des liens, gentiment. On fait des liens. Donc voilà, je vous laisse avec la suite du podcast. Comme je l'ai dit avant, j'ai guéri de tout ça, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Il y a encore des choses dans mon passé où, voilà, peut-être qu'un jour je vous en parlerai en vrai. Si ça vous plaît, ce genre de story time un peu comme ça, un peu aussi préventif, on est aussi là pour faire de la prévention. Moi, honnêtement, hein, si je peux aider des gens à éviter ce genre de situation avec mes story time, c'est un grand plaisir pour moi, tu vois, parce que si je peux vous éviter d'avoir ce genre de situation hyper dangereuse, bah j'aurais réussi à faire quelque chose, tu vois. Après, voilà, je sais pas si ça vous plaît, ce genre de format. À vous de me le dire. J'en ai masse de story time, hein. J'ai masse de trucs encore à vous raconter, mais après, voilà. Il faut aussi que moi, de mon côté, ce soit ok pour que je puisse vous le raconter. Faut pas que ce soit trop douloureux pour moi d'en parler, parce que c'est vrai que j'ai quand même vécu des choses assez fortes. Faut que je sois, en fait, en harmonie avec ce qui m'est arrivé. Voilà. Je sais qu'il y a encore des choses à ce jour où je peux pas encore vous en parler, mais je sais qu'il y a d'autres choses où je peux déjà un petit peu vous en parler. Donc voilà. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Je serais ravie de pouvoir lire vos petits messages là sur Instagram. J'adore ça. C'est ma passion. Et il y a de plus en plus de gens que je ne connais pas qui viennent m'écrire sur Instagram et qui me disent « Bah voilà, je suis tombée sur ton podcast, j'en ai écouté quelques-uns, ça m'a fait du bien. » Enfin, ça les gars, c'est pour ça aussi que je fais des podcasts, c'est pour ça. Tu vois, c'est pour ma thérapie à moi aussi, ok ? Le fait de parler de choses et d'autres, ça libère, on va pas se cacher, ça libère, ça fait un bien fou, mais aussi faire du bien aux autres. Et ça c'est trop bien. Et dans la bienveillance en plus, franchement, je suis trop contente. Je me sens chanceuse en fait de pouvoir, chaque mois, de pouvoir mettre en ligne des épisodes. Voilà les gars, je suis très contente d'avoir pu partager une de mes expériences foireuses, d'accord, foireuses avec vous. Et voilà, donc faites attention à vous, n'allez pas chez des inconnus, surtout pas chez eux, ok ? S'il y a eu trop de red flags auparavant, courez, d'accord ? Fuyez, ne cherchez pas à lui trouver des excuses, non. Et faites-vous plaisir, mais dans un lieu public. Allez vous boire un petit café, allez au cinéma, faites-vous plaisir, mais dans un lieu public, voilà.
c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous les amis. Ciao.